Que le nom de celui qui est le roi des gloires soit élevé parce qu'il mérite la gloire. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es celui qui nous garde dans ta fidélité, dans ton amour infini parce que tu es le roi des gloires. Qui peut se mesurer à toi? Celui qui sonde le cœur de l'homme afin d'amener ce qui est la parole digne pour transformer l'état de l'homme qui était animal, afin de l'amener dans ta présence, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous étions animal autrefois, mais tu as voulu dans ta bonté, Seigneur, de nous ramener dans ta présence. Nous étions, Seigneur, loin de toi, sauvages, mais tu as voulu transformer ce qui était notre intérieur, afin de participer dans le royaume de celui qui est éternel, Jésus. Ô le roi des gloires, le maître de temps et de circonstances, ton amour a été vu dans le cœur de ceux qui t'aiment tellement. Tu as démontré combien tu nous as aimés, Jésus. Tu as démontré combien tu as voulu que l'Église participe à ce festin que tu es en train de préparer. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, encore en ce moment, que nous puissions recevoir de ta part la grâce, bénéficier de ta part l'onction qui vient auprès de celui qui est éternel. Oh, que nos cœurs reçoivent encore de ta part la sémence que tu as préparée. Car la seule chose que tu peux donner à ton peuple, la meilleure de cadeaux que tu peux, Seigneur, la meilleure des choses que tu peux donner à ceux qui s'approchent de toi, l'offrande que tu peux accorder à ton peuple, c'est de leur donner ta sémence. Car c'est ta sémence qui transforme notre état, afin que l'homme ancien meure, pour que nous puissions vivre de nouveau, naître de nouveau, pour que notre marche soit pour toi, Seigneur Jésus. Nous savons réellement que le monde, Seigneur, ne nous appartient pas. Parce que très bientôt, tu viendras chercher ton peuple, pour que nous puissions habiter avec toi. Et c'est comme ça que nous serons avec toi éternellement dans ton royaume. Quand tu vas établir la justice et l'équité, parce que tu es le roi des gloires. Oh, nous voulons te voir, Seigneur Jésus, comme tu l'as dit dans la bouche des gens. Oh, que l'Esprit, que le Seigneur vienne, l'Église et le Saint-Esprit. Nous sommes en train de lever la voix auprès de toi, afin que tu viennes chercher ton Église, que tu viennes nous chercher, Seigneur. Mais seulement quand nous allons arriver à la maturité, de comprendre, Seigneur, toutes ces monstres que tu as voulu que nous puissions comprendre sur la terre. Nous sommes encore sur la terre alors que tu avais élevé la voix pour que nous puissions monter dans nos pensées, dans notre esprit, comprendre la grandeur, la profondeur de celui qui est éternel. Oh Dieu, c'est toi qui nous transformes par ta parole. Permets que cette parole nous transforme. Amène-nous, Seigneur, au-delà du voile. Amène-nous, Seigneur, au-delà de l'autel, dans le parvis, que nous puissions entrer, Seigneur Jésus, dans ta présence, dans le lieu très saint, afin de voir la gloire de ce que tu n'as cessé de démontrer à ceux qui t'appartiennent. Bénis tout un chacun de nous. Bénis tout un chacun de nous, Jésus. Que nous ayons de ta part cette nourriture, que nos cœurs puissent s'affirmer encore que tu es notre Dieu et notre Seigneur. Que la gloire et louange te soient rendues. En ton nom, Jésus-Christ, Roi des gloires, Seigneur de notre existence, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Vous tous qui aimez cet enseignement, qui aimez la parole de Dieu, partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé. Nous continuons notre enseignement, un enseignement très profond, un enseignement qui est en train d'aider ceux qui étaient dans l'état animal,
afin de rechercher le tas spirituel dans la présence de Dieu. Vous savez, la meilleure des choses que nous pouvons exercer sur la face de la terre, c'est de voir que le Dieu de gloire est en train de ôter l'homme ancien pour que l'homme nouveau prenne place par le biais du Saint-Esprit. C'est ça la grâce que nous bénéficions de la part du Seigneur. La meilleure des choses, c'est que Dieu est en train de transformer, d'enlever les côtés qui étaient animaux pour nous donner les côtés qui est spirituel. Mais c'est pendant sa parole nous façonne chaque jour pour que nous ayons la grâce de Dieu. La fois passée, nous avons touché un élément très important, bien-aimé. La fois passée, nous avons touché pour voir les caractéristiques de l'homme animal. Nous avons dit que l'homme animal, pour trouver ses caractéristiques, normalement nous avons défini comme 3 sortes d'homme animal. Nous avons dit que nous avons l'homme animal qu'on appelle l'homme charnel. Cet homme n'a rien d'autre que l'homme qui est esclave du péché. En tout cas, shalom à ceux qui entrent et à ceux qui nous saluent. Que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part du Seigneur. Nous croyons que ces enseignements sont pour vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu vous salue aussi. Nous vous saluons, pardon, au nom de notre Seigneur Jésus. Donc, nous disions que, en ce qui concerne l'homme animal, nous l'avons défini comme étant 3 sortes d'hommes animaux. Nous avons dit que nous avons d'abord cet homme animal qui est en fait charnel. C'est un homme qui est esclave du péché. C'est un homme où au niveau de son esprit, c'est le diable qui règne. C'est Satan qui prend possession. Et cet homme est voué ou esclave de ses désirs. Ce sont les désirs de la chair qui dominent. Au niveau de son esprit, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la décision. Pourquoi? Parce qu'au niveau de son esprit, il est accablé. Il est esclave du péché. À part cet homme, nous avons dit qu'il y a aussi d'autres hommes qui sont méchants. Les méchants, nous l'avons défini qu'il y a 2 sortes de méchants. Nous avons des méchants qui sont ignorants. C'est là-bas que nous avions touché Paul. Nous avons dit que Paul était un méchant, mais un méchant ignorant. Mais cependant, il y a d'autres méchants qui sont des méchants conscients. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, le Hyménée et le Alexandre. Vous voyez? Donc nous avons d'abord expliqué l'homme charnel, nous avons expliqué l'homme méchant, nous avons dit que l'homme méchant qui est ignorant, c'est comme Paul, qui était encore ignorant, croyant servir Dieu, mais en réalité il ne servait pas Dieu. Et le jour où il a compris, il a changé de camp. Mais cependant, il y a aussi des hommes méchants. Ces hommes méchants, nous avons cité Hyménée et Alexandre, qui étaient conscients que leur but était de faire égarer un grand nombre de ceux qui suivaient l'enseignement qui sortait par le biais de Paul. Mais cependant, Paul les a livrés à Satan. Parce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire et ils blasphémaient les noms de notre Seigneur Jésus. À part l'homme charnel et aussi les méchants, nous avons défini aussi une catégorie de personnes qu'on a appelées démons. Là-bas, nous avons fait la différence entre avoir un démon et être un démon. Nous avons dit que tu peux avoir un démon si tu viens au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va t'affranchir. Le Seigneur Jésus va te délivrer. C'est pour cela que nous croyons dans cet évangile. Même si tu es possédé de tout esprit, la seule personne qui peut apporter la délivrance dans ta vie, c'est notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus est capable d'enlever, de ôter même la légion qui dirigeait la vie d'un fou dans la Bible. Il est capable d'enlever l'infirmité qui t'accablait dans le corps. Il est capable d'enlever ces démons. Pourquoi? Parce que tu possédais un démon. Tu avais un démon. Mais c'est différent avec quelqu'un qui est un démon. Si une personne est un démon, nous comprenons que Dieu, notre Seigneur Jésus, s'il doit apporter vraiment un secours là-dessus, il faut que ça soit vraiment dans le plan du Seigneur. Parce que quelqu'un qui est un démon, normalement, ne peut pas aller au ciel. C'est là-bas que nous avons touché le cas de Judas. Judas, nous avons dit que Jésus était là. Il a compris que Judas, c'est lui qui devait le régner, le vendre. C'est lui qui devait trahir le Seigneur.
Et c'était lui qui était les démons. C'est là-bas que nous avons pris l'écriture qui a dit, Jésus va dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais cependant, vous les 12, il y a un démon parmi vous. Donc nous avons compris que ce démon-là, c'était Judas qui était un démon. Il n'avait pas un démon, mais il était les démons. Et si Jésus l'avait choisi, c'est pour que l'écriture qui dit que Dieu a créé tout esprit, et parmi ces esprits, il y avait aussi Lucifer. Dieu savait que Lucifer, un jour, va se rebeller. Dieu savait. Mais cependant, il a créé. C'est comme ça aussi que Jésus doit choisir parmi les 12 un démon. Il doit choisir Judas, qui est en fait un démon. Vous voyez? Et Jésus le savait jusqu'à ce que la manifestation de cet esprit a été vue pour que Judas puisse aller trahir le Seigneur. Cependant, c'est là-bas que nous avions terminé cette partie de cet homme qui est animal. Et nous avons donné en fait le mystère de la punaise de lit pour faire comprendre aux gens que cet animal expliquait en fait ce qu'un démon peut faire auprès des enfants de Dieu. C'est en fait l'ivraie. L'ivraie vient toujours dans les champs pour empêcher la croissance du blé. Mais comme les blés, ce sont les enfants du Seigneur, tu ne peux pas empêcher les blés que le Seigneur lui-même a sémés. Qui peut empêcher un peuple que Dieu est en train de faire croître? Donc personne. Même l'ivraie, même Judas, tu ne peux pas empêcher que Jésus fasse le miracle. Tu ne peux pas empêcher que Jésus puisse aller de l'avant. Au contraire, tout ce que Judas faisait, c'était pour aider Jésus à monter, aider Jésus à atteindre le plan du Seigneur. Sans la persécution, tu ne peux pas atteindre le niveau très élevé. Voilà. Aujourd'hui, nous allons petit à petit vers la fin de ces grands enseignements sur de l'animal à l'homme spirituel. Vous allez vous rappeler, je vous ai dit que cet enseignement était en train d'expliquer l'entité de ce que nous appelons un être humain. C'est là-bas que je vous avais donné l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, pour vous montrer que l'homme est subdivisé en trois. C'est-à-dire nous avons les corps, nous avons l'âme et l'esprit. C'est au niveau de l'esprit qu'il y a la décision, qu'il y a le pouvoir. C'est au niveau de l'âme qu'il y a les émotions, qu'il y a au fait la volonté, n'est-ce pas? Le vouloir. Parce que le vouloir peut être là, mais si la décision ne met pas son empreinte, ton vouloir ne peut pas marcher. Bien que le Seigneur met en nous le vouloir et le faire, s'il est ton Dieu au niveau de l'esprit, alors il donnera la décision, le pouvoir pour que tu puisses réaliser le vouloir. Vous voyez? Donc nous avons dit qu'au niveau de l'âme, nous avons le vouloir, les sentiments, les émotions. Et au niveau de la chair, nous avons le désir. Vous voyez? Donc tous les désirs résident au niveau du corps. Il faut que tes désirs, si tu es un enfant de Dieu, t'ouvres un vouloir au niveau de l'âme. Et il faut que la décision vienne au niveau de l'esprit. Parce qu'au niveau de ton esprit, tu es dirigé par le Seigneur Jésus. Alors, de la même manière, nous avons dit que le corps, là où il y a le désir, c'est la partie animale de l'homme. Les corps, c'est la partie animale. Et qu'au niveau de l'âme, c'est l'homme. Au niveau de l'âme, c'est l'homme. Et au niveau de l'esprit, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme spirituel. On peut l'expliquer en ce qui concerne les tabernacles. Les tabernacles avaient trois parties. En fait, le corps, c'est le parvis. L'homme, c'est le lieu saint. Et l'esprit, c'est le lieu très saint. Vous voyez? Donc, le parvis, c'est vraiment le corps, c'est vraiment la chair. Le lieu saint, c'est vraiment l'homme. Et le lieu très saint, c'est l'homme spirituel. Alors, la fois passée, nous avons donné les caractéristiques de l'homme animal. Aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques de l'homme. Et après, aujourd'hui, nous allons encore voir les caractéristiques de l'homme spirituel. Parce que notre enseignement, c'est de l'animal à l'homme, homme spirituel. Vous voyez? Donc, c'est très important de voir ces trois entités. Nous allons prendre une écriture, comme vous pouvez le voir, notre thème d'aujourd'hui, c'est Paul, animal, homme et homme spirituel. Nous voulons voir cet élément dans la vie de Paul. C'est là-bas que nous allons déterminer la partie spirituelle d'un homme. Voilà, je vais prendre une écriture
Nous voulons voir l'homme. Pas l'homme spirituel, mais l'homme. Voilà. Quand est-ce qu'un animal devient homme? Quand est-ce que l'homme deviendra homme spirituel? C'est très important cet enseignement. Tu peux être un animal, tu ne peux pas sauter de l'état animal directement à l'homme spirituel. C'est pas possible. Dieu a toujours créé ce que nous appelons les étapes, les échelons. Quelqu'un qui est animal, doit passer par homme et après il deviendra homme spirituel. Nous allons le voir. Alors aujourd'hui, les caractéristiques de l'homme. Je vais prendre une écriture. Parce que nous allons expliquer cela par rapport à Paul. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous allons prendre une écriture ici. Jean chapitre 16. Avant de toucher Paul, je vais quand même prendre une écriture ici. Je commence à partir du premier verset. Jean chapitre 16, premier verset au troisième. La Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront de synagogue. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc quelqu'un qui va tuer une personne croyant rendre un culte à Dieu, ce sont des gens qui n'ont connu ni le Père ni le Fils. Or, si tu n'as jamais connu ni le Père ni le Fils, comme le dit la Bible dans, je crois, dans les livres de 1 Jean, hein, dans 1 Jean ou 2 Jean, que si tu n'as pas le Père et que tu n'as pas le Fils, tu es un païen. Donc tu ne connais pas le Seigneur, parce que tu n'as pas le Père ni le Fils. Or, si ces gens ici, ils sont en train de tuer, je parle d'Israël, ils sont en train de tuer au nom de la loi, croyant rendre un culte à Dieu, Jésus nous dit que ces gens-là ne connaissent ni le Père ni le Fils. Donc quelqu'un qui est en train de tuer une personne qui s'est dit étant dans la vérité et que tu es en train de le tuer, nous comprenons que tu n'as ni le Père ni le Fils. Vous voyez? C'est là-bas que le Seigneur va expliquer cette écriture. Maintenant, j'ai pris cette écriture parce que ce n'est pas ici que je vais m'asseoir. J'ai pris cette écriture pour vous montrer qu'il y avait quelqu'un qui faisait cet acte d'aller tuer, d'aller arrêter les gens, croyant rendre un culte à Dieu. Oh, cet homme, c'était un homme animal. Vous voyez? Il croyait qu'il rendait un culte à Dieu. Il croyait qu'il servait Dieu. Donc là, nous comprenons que nous avons aussi des enfants de Dieu, entre guillemets. Enfants de Dieu, entre guillemets, parce que dans le langage courant du Congo, toute personne qui vient à l'église, c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Donc nous avons des personnes qui viennent à l'église, croyant servir Dieu, mais nous allons comprendre que ce sont des animaux par leur acte. Comme Paul. Quand Paul faisait ces choses, lui-même, il pensait qu'il servait Dieu. Donc, quelqu'un qui est en train de tuer une autre personne, croyant servir Dieu, nous comprenons que tu es encore dans l'état animal. Vous voyez? Mais nous sommes plutôt dans le livre des Actes. Remarquez. Actes chapitre 9. Paul animal, homme et homme spirituel. Remarquez, nous allons commencer maintenant. Cependant, Actes chapitre 9 à partir du premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, contre les disciples. Regardez bien l'écriture, je répète le verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc Saul, qui sera Paul après,
C'était un meurtrier. C'était un meurtrier, mais au nom de Jésus, au nom de Dieu, parce qu'ils ne connaissaient pas encore Jésus. Donc au nom de la loi, Paul était en train de faire le meurtre. C'était un meurtrier croyant servir Dieu. Or aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont de meurtriers croyant servir Dieu. Mais cependant, ce sont les actes qui nous prouvent. Est-ce que tu es un animal ou tu es un homme spirituel? Donc ici, Paul, les actes qu'il posait nous montrent que Paul était un animal. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans les livres de Jean que de telles personnes qui vont vous tuer, croyant rendre un culte à Dieu, ce sont des gens qui n'ont connu ni le Père, ni le Fils. Maintenant, Paul ou Saul ici, il faisait la même chose. C'était un meurtrier. Il tuait les disciples de Jésus. Lui, il croyait qu'il rendrait un culte à Dieu. Il croyait qu'il respectait la loi. Or, respecter la loi pour Israël, je suis en train de servir Dieu. Alors que Jésus a dit non. Celui qui est un meurtrier, qui est en train de tuer les disciples de Jésus, c'est un meurtrier. En tout cas, je ne sais pas comment on est en train de te tuer. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous dans ces temps de la fin. Vu que nous sommes en train de propager la vérité, il y a encore de Sauls qui sont là. Croyant servir Dieu. Tu es persécuté. C'est le même enseignement qu'on peut porter, bien-aimé. On n'a pas d'autre enseignement de dire les disciples de Jésus sont persécutés. Par qui? Pas par les païens, non. Par ceux qui se disent connaître la loi. C'est pas par des païens, non. Les païens sont fous de votre vie en Jésus. Ils sont fous. C'est seulement ceux qui se disent connaissons la loi. Saul, il était en train de faire le meurtre, connaissant la loi. Donc quand il vient pour te tuer, il ouvre la loi. La loi dit ceci, c'est pour cela que je viens pour te tuer. Nous disons que Paul, c'était un homme animal. Parce qu'il était un meurtrier, mais au nom de la loi. Vous voyez? Alors remarquez, quand quelqu'un est animal, comme Paul, parce que nous avons déjà expliqué que Paul c'était un méchant ignorant, c'est pour cela que j'ai pris Paul là-bas pour expliquer maintenant Paul, homme spirituel. Donc je peux partir pour expliquer le 3 caractéristiques dans la vie de Paul. Ici je vous montre déjà que Paul c'était un homme animal. Saul, on l'appelait Saul. Vous allez comprendre que le mot Paul, c'est quand Dieu a changé son identité. Mais Saul, c'est vraiment l'homme animal. Un homme qui est prêt pour tuer une personne, croyant servir Dieu. Parce qu'il était animé par l'esprit mauvais. C'était un méchant. Maintenant, remarquez l'écriture. On va maintenant continuer. Quand est-ce que Paul est devenu homme? Parce qu'il faut quitter l'état de l'animal pour devenir homme avant que tu ailles comme homme spirituel. Parce que Jésus viendra chercher les hommes spirituels. Vous allez comprendre pourquoi. Tout homme n'ira pas au ciel. Pour aller au ciel, il faut être un homme spirituel. Les animaux n'iront pas au ciel. Pour qu'un animal aille au ciel, il doit changer son identité pour devenir homme spirituel. Il faut quitter du parvis pour aller jusque dans les lieux très saints. C'est là-bas que se trouve l'époux. Pas seulement dans les lieux saints. Parce que vous allez comprendre que la Vierge folle va arriver au lieu saint. Mais cependant, la Vierge folle n'est pas entrée dans les lieux très saints. La Vierge folle va arriver seulement au niveau de l'homme. Mais comme étant homme, il n'est pas devenu, elle ne deviendra pas homme spirituel. Elle va rater le royaume. C'est ça notre couloir. Notre couloir, je vous ai toujours dit dans cet évangile
nous avons des clés. Ces clés-là, vouloir ou pas, chacun de nous a des couloirs. Ces couloirs, ce sont des clés de la Bible, là où Dieu peut ouvrir tes yeux pour comprendre toute la Bible. Vous allez comprendre que la Vierge folle sera au niveau de l'homme, mais pas au niveau de l'homme spirituel. Parce que Jésus viendra chercher les hommes spirituels. Vous voyez? Alors, Paul, Saul, ici, était un animal. C'est pour cela qu'il était un meurtrier. Alors la Bible dit, je continue, Actes chapitre 9, le premier verset, je répète, cependant Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et il lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Qu'est-ce que Saul appelait nouvelle doctrine? Ce que Saul appelait nouvelle doctrine, c'est la révélation de Jésus. Ce que Saul appelait nouvelle doctrine, c'était la révélation de Jésus. Vous allez comprendre quand nous allons expliquer l'homme spirituel. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la révélation de Jésus. Ce n'est pas le fait de citer le nom de Jésus et que tu as la révélation de Jésus. Non. Ce n'est pas le fait de comprendre Jésus dans les Écritures que tu as la révélation de Jésus. Donc la nouvelle doctrine, c'était la révélation de Jésus. Or, la révélation de Jésus ne vient pas par toi-même. Il faut que Jésus se révèle dans ta vie. Si Jésus ne se révèle pas dans ta vie, tu n'auras pas la révélation de Jésus. C'est ça la nouvelle doctrine. Voilà. Ce que Paul ou Saul appelait nouvelle doctrine, c'était la révélation de Jésus. Ok, nous continuons. Le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Permettez qu'en faisant la lecture, je vais commencer à expliquer et à donner des exhortations. La Bible dit, le verset 3, il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, Paul, c'était un persécuteur. Vous voyez? Donc, un animal, c'est un persécuteur de ceux qui sont spirituels. Un animal, c'est un persécuteur de ceux qui sont spirituels. Je ne parle pas des païens, bien-aimés. Je parle de l'homme animal, mais dans l'assemblée. Donc, c'est quelqu'un qui persécute les hommes spirituels. Maintenant, Paul, pour quitter l'état animal, pour devenir homme, la Bible dit, remarquez ici, la Bible dit Paul, qui était encore dans le chemin de Damas, il a d'abord vu la lumière. Gloire à Dieu. Parce que quand tu commences à quitter l'état animal pour devenir homme, la première des choses, tu dois rencontrer la lumière. Si tu ne rencontres pas la lumière, tu vas rester comme homme animal. Je parle de l'homme animal. Si tu ne rencontres pas la lumière, tu seras toujours homme animal. La première des choses pour quitter la vie d'un animal, c'est de rencontrer la parole. La Bible dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par ta parole que nous voyons le Seigneur. Tu ne peux pas voir le Seigneur si tu ne commences pas par la parole. Jésus étant la parole, il vient comme une lumière afin de frapper Paul. Donc toute personne
personne qui commence à quitter l'état animal doit rencontrer la parole, la lumière. Nous sommes d'accord. Donc si tu rencontres la parole, la première des choses que la parole doit faire, je parle ici d'une personne qui quitte l'état animal pour devenir homme. Après cela, tu deviendras homme spirituel. Donc Paul, qui était un animal, quand il a rencontré la parole, qui est Jésus, la lumière, cette lumière doit te faire tomber. J'aime ça. C'est-à-dire, tu étais debout comme un animal. Quand tu rencontres la parole, la première chose que la parole doit faire, tu dois tomber. C'est-à-dire, la parole doit briser ta force. L'énergie que tu avais, la parole doit te briser. La parole te fait tomber par terre. Pourquoi? Parce que tu as rencontré la parole. Mais si tu es encore fort et que tu continues la marche, nous comprenons que la lumière n'a rien fait. Il faut que la lumière te frappe, que tu tombes. Si tu n'es pas encore tombé, donc tu as encore ta force. Parce que si tu crois que tu es encore debout, alors que tu étais un homme animal, nous comprenons que la lumière n'a rien fait. Il faut que la lumière te fasse tomber. Ça, c'est un élément. C'est-à-dire, dans notre vie, quand nous écoutons la parole de Dieu, la parole doit nous briser. Regardez comment est-ce que je suis en train de détailler quelqu'un qui était animal et qui devient d'abord homme. Après, il deviendra homme spirituel. Suivez-nous très bien. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc j'ai compris que Paul était un persécuteur. Paul était un meurtrier. Quelqu'un qui était persécuteur de saints. Quelqu'un qui était un meurtrier de saints. Quand tu rencontres le Seigneur, parce que nous avons compris que tu étais un homme animal, quand tu rencontres le Seigneur, la lumière doit te frapper. Et après, tu dois tomber. Troisième élément, il faut que ton oreille s'ouvre. Parce que Jésus n'était pas tout autour. Jésus était un esprit. Il faut que Dieu commence à t'ouvrir l'oreille. Ok. Donc l'oreille permet d'écouter Dieu. Si tu veux devenir homme spirituel, c'est le Seigneur doit commencer à ouvrir petit à petit ton oreille. Donc Paul, Dieu a ouvert son oreille pour écouter la voix de notre Seigneur Jésus. Toute personne qui n'a pas l'oreille pour entendre ou écouter Dieu, nous comprenons que tu es encore un homme animal. Quand Dieu te parle et que tu ne comprends pas, nous comprenons que tu es encore un homme animal. Quand Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, tu es encore un homme animal. La Bible continue. Le verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. J'aimerais dire par rapport à cette écriture, quand vous êtes en train de faire souffrir le sang de Dieu, quand vous êtes en train de s'attaquer au peuple élu, quand vous êtes en train d'attaquer ceux qui ont la sémence du Seigneur, vous êtes en train de vous attaquer au Seigneur Jésus. C'est pour cela la condamnation viendra sur vous. Parce que si c'était moi que vous étiez en train d'attaquer, si c'était vous qu'on était en train d'attaquer, si c'était l'autre qu'on était en train d'attaquer, alors qu'il est un saint, alors qu'il est un enfant de Dieu, alors que tu es sincèrement un chrétien, comprends qu'on ne s'attaque pas à toi, on s'attaque directement à Jésus. Or, toute personne qui s'attaque à Jésus, toute personne qui s'attaque au Seigneur, tu es en train de te condamner. Tu es en train d'amener la condamnation sur toi. Vous voyez? Nous ne pouvons pas attaquer le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui marche dans la pureté du cœur. C'est lui qui marche dans la sainteté. Qui craint le Seigneur. Si tu t'attaques à lui, comprends que tu t'attaques à Jésus. Donc Jésus va dire, ce que tu veux faire là,
la persécution que tu veux amener, tu t'attaques à moi. Alors que la lettre que Saul a pris, c'était pour attaquer les disciples. Donc, les disciples, c'est Jésus. Parce que c'est le corps de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui frappe, qui est en train de s'attaquer à ta vie, alors que toi, tu es le corps de notre Seigneur Jésus. Comprends que cette personne est en train de taper Jésus. Si on te tape, on est en train de taper Jésus. Si on te met un couteau, on est en train de mettre le couteau sur Jésus. Alors la personne qui est en train de le faire recevra la condamnation. Voilà. Je continue. Le verset 6. Tremblant, saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Remarquez comment est-ce que Paul est en train de quitter l'état animal. Il devient maintenant un homme. Un homme pourquoi? Parce que d'abord, il a vu la lumière. Deuxièmement, il a entendu la voix. Il est tombé par terre. Et là maintenant, le Seigneur est en train de lui dire que tu es un persécuteur parce que tu tues mes disciples. Et là, nous comprenons maintenant que Paul ou Saul, il dit, que veux-tu que je fasse? Là, c'est l'état d'un homme qui était animal, qui abandonne sa voix. Parce que comprenez que Saul, dans son cœur, il avait la pensée d'aller faire le meurtre. Maintenant qu'il a rencontré la parole, maintenant qu'il est tombé, maintenant que ses oreilles ont entendu la voix du Seigneur, il se laisse entre les mains du Seigneur. Ok. Donc, toute personne qui abandonne l'état de l'animal pour devenir un homme, il doit se laisser entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse le conduire. Parce que avant, tu te conduisais toi-même, avant, tu suivais tes propres voies, ça vous voyez? Avant, tu suivais tes propres désirs. Maintenant que le Seigneur t'a rencontré, tu dois te laisser entre les mains du Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Ce langage explique que tout homme qui vient à Jésus doit se donner entre les mains du Seigneur, que le Seigneur Jésus fasse de toi ce qu'il veut. Mais remarquez, Paul n'est pas encore un homme spirituel. Non. Paul ici, il quitte l'état de l'homme animal pour devenir homme. Homme, c'est-à-dire qui a le raisonnement, qui a vu la lumière, qui est dans le lieu saint, il n'est plus dans le parvis. Parce que l'état de l'animal, c'est au parvis. Ici, Paul, maintenant, commence à entrer maintenant dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est là-bas qu'on doit lui donner à manger et il doit voir la lumière. Comprenez que la lumière qui a frappé Paul, c'était le chandelier. Ça vous voyez? C'était le chandelier. La voix que Paul a entendue, c'était le pain de proposition. Vous voyez? C'était le pain de proposition. Donc Paul, ici, il est dans les lieux saints. Il a quitté l'état de l'animal, l'état des païens. Maintenant, il entre dans les lieux saints, là où il y a le chandelier. Parce que la lumière qui brillait, remarquez ce que la Bible dit. La lumière qui brillait. Je prends l'écriture 3. La Bible dit, le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Vous voyez? Donc là, il est dans les lieux saints. C'est le chandelier qui brille sur lui. Maintenant, il faut qu'il quitte les lieux saints pour entrer dans les lieux très saints. Oh, tu ne peux pas passer le lieu saint, du lieu saint au lieu très saint si quelqu'un ne t'amène pas. Parce que si tu entres dans le lieu très saint, tu es devenu spirituel. Mais ici, Paul ou Saul
était juste un homme. Un homme qui a vu la lumière. Un homme qui peut maintenant tomber. Un homme qui entend le Seigneur. Et un homme qui se laisse entre les mains du Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Je suis en train d'expliquer ta vie. Tu peux te retrouver par rapport à la vie de Paul. Si seulement Paul a changé sa vie quand il a rencontré le Seigneur, toi aussi tu peux réellement changer. Au lieu de rester dans l'état de l'animal, au lieu de rester dans l'état de l'homme, mais tu dois devenir homme spirituel pour aller au ciel. La Bible continue. Le verset 6. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Mais quelle ville? J'aime beaucoup le Seigneur. J'aime beaucoup le Seigneur, bien-aimé. Paul venait à Damas avec la pensée de tuer. C'est-à-dire, quand je vais arriver là-bas, je vais tuer les disciples. Maintenant, les lieux, la destination où il doit arriver, le Seigneur Jésus lui dit, entre là-bas. C'est là-bas que le Seigneur l'envoie. Non plus pour tuer, mais pour aller aimer les disciples. Je répète cette écriture. Paul, Saul, il a quitté auprès de sacrificateurs pour aller faire le meurtre, prendre les disciples et les amener captifs. Où? À Damas. C'est là-bas la destination. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus, au lieu que Jésus l'amène ailleurs, Jésus l'a envoyé toujours à Damas. Mais cette fois-ci, c'est pas pour tuer les disciples, mais Jésus l'envoie là-bas pour qu'ils deviennent amis des disciples. Pourquoi? Parce que les disciples et Paul, ils ont maintenant le même Père. Vous voyez? C'est pour cela que nous disons, nous ne pouvons pas tuer ceux qui sont tout autour de nous. Parce qu'un jour, le Seigneur peut changer ta pensée. Tu vas nous aimer. Aujourd'hui, peut-être tu nous combats. Aujourd'hui, tu es contre nous. Pourquoi? Parce que nous annonçons la vérité. Mais nous ne pouvons en aucun cas te tuer. Quand tu vas réellement rencontrer le Seigneur, tu deviendras notre ami. Tu es notre ennemi aujourd'hui. Tu es en train de faire tout ce que l'ennemi peut mettre dans ton cœur. Mais un jour, si réellement tu es Paul, le Seigneur t'amènera toujours sur notre chemin de ceux qui vont au ciel. C'est comme ça que tu vas nous aimer. Nous aussi, nous étions des méchants bien-aimés. On n'aimait pas les choses de Dieu. On n'aimait pas ceux qui craignaient Dieu. Mais le jour où le Seigneur nous a mis sur le chemin de l'église, sur le chemin de la parole, nous avons compris que la meilleure des choses qu'on peut avoir, c'est être un enfant de Dieu. C'est pour cela que nous sommes devenus amis. Nous sommes devenus amis. Vous voyez? Nous sommes devenus amis de ceux qui craignent Dieu. C'est très important. Jésus n'a pas changé sa destination. Jésus lui a dit, la même destination que tu avais, vas-y, mais cette fois-ci, tu ne vas pas comme un animal, mais je t'envoie maintenant comme un homme. Et de là, tu deviendras un homme spirituel pour aimer tous ceux qui sont spirituels. J'aime ça. Oh, si tu es en train de s'attaquer à nous, tu es en train de s'attaquer à l'enseignement, et un jour, tu deviendras ami de l'enseignement. Tu deviendras ami de la parole, bien-aimé. Ami de ce que nous sommes en train de prêcher. Parce que tu vas comprendre que c'est la vérité. J'aime beaucoup cette écriture. Donc Jésus lui a dit, le verset 6, tremblant et saisi de froid,
Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. La Bible dit, les hommes, le verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. J'aime ça. Quelqu'un qui quitte de l'état animal, qui devient un homme, la première des choses, Dieu va tuer tes yeux d'animal. Dieu doit enlever la vision que tu avais. Parce que les yeux, c'est la vision. Dieu doit enlever la vision que tu avais quand tu étais un animal. Il va le tuer. Tu deviendras d'abord aveugle et après il va rouvrir tes yeux. Vous voyez? Dieu doit d'abord tuer tes yeux d'animal. Comme ça tu ne vois plus. Les gens vont croire que tu es en train de voir, bien que tu as des yeux ouverts, mais en réalité tu es devenu aveugle. Tu ne vois plus. Ce que tu vois, c'est la lumière du chandelier. Je suis dans les lieux saints, bien-aimés. Quand j'ai expliqué l'animal, j'étais encore dans le parvis. Ici, maintenant, je suis dans les lieux saints. Dans les lieux saints, c'est la lumière du chandelier qui brille. La lumière du soleil n'est plus là. Donc, ce que tu verras, c'est le noir. Et dans les noirs, c'est seulement la lumière du chandelier qui te brille. Vous voyez? Donc ici, Saul était en train de voir, c'est la vision, la lumière qu'il a vue. Et cette lumière l'a rendu aveugle. Bien qu'il marchait, mais on devait le saisir. Ça c'est un homme, il n'est plus animal. Parce que quand il était animal, il se conduisait lui-même. Il avait la force de marcher lui-même. Mais quand tu deviens homme, il faut qu'une autre personne puisse te conduire, bien-aimé. Quand tu deviens homme, d'autres personnes vont commencer à te conduire. Et j'aimerais te dire, ce qui va te conduire, c'est l'enseignement. La personne qui te conduit ici, c'est d'abord les ministères qui sont en train de prêcher pour que tu aies tes pas toi-même. Parce que comprenez que Saul ici, il ne marche pas encore lui-même. On doit l'aider. Parce que c'est un enfant. Un enfant ne sait pas comment marcher. On doit l'aider. Paul est devenu un enfant. On doit l'aider à marcher. Comme toi, quand tu as quitté l'état animal et que tu entres dans les choses de Dieu, on doit te donner du lait pour que tu saisisses les choses de Dieu qui arrivent. Mais ce temps-là, que tu es en train d'écouter le lait, tu es encore un homme. Tu n'es pas encore un homme spirituel. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent tomber. Beaucoup de choses qui doivent tomber. Très important. Remarquez le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main, on les conduisit à Damas. On l'a amené à Damas, il était aveugle. Il ne voyait pas. Quelqu'un qui est aveugle, ce n'est pas un homme spirituel. C'est un homme qu'on est en train d'aider. Mais bien qu'il a vu la lumière, bien qu'il est tombé, bien qu'il s'est laissé entre les mains du Seigneur, bien qu'on est en train de le conduire, mais il reste encore aveugle. Il est en train d'entendre la voix, mais cette voix n'est pas encore devenue un esprit dans son cœur. Il faut qu'il puisse demeurer dans cette voie, demeurer dans cette marche. C'est là-bas qu'il deviendra un homme spirituel. Suivez-nous, bien-aimés.
Il était toujours aveugle. Il ne voyait pas. Je continue l'écriture. Le verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne but. Je répète, l'écriture 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Paul avait jeûné 3 jours. Paul était dans le jeûne 3 jours, mais il était toujours aveugle. Donc ce n'est pas parce que tu es en train de jeûner que tu es devenu un homme spirituel, non. Bien qu'un homme spirituel doit jeûner, je suis d'accord. Mais ce n'est pas le fait de jeûner que cela te donne l'accès pour devenir homme spirituel, non. Ce n'est pas parce que tu es tombé, est-ce que tu es devenu homme spirituel? Non. Ce n'est pas parce que tu entends. Non. Vous allez voir ici, Dieu, Jésus va rencontrer Ananias et il va dire à Ananias que Paul a vu dans la vision qu'un homme du nom d'Ananias venait pour lui imposer le main. Donc Paul, bien qu'aveugle, pouvait voir des visions. Donc ce n'est pas parce que tu vois des visions, là je voulais dire l'esprit sur nous, pour ceux qui connaissent notre enseignement. Ce n'est pas parce que tu peux avoir des visions et que tu peux prier pour les gens tombent et que tu es devenu homme spirituel. Non, tu es encore homme. Tu es encore homme. Donc il a jeûné 3 jours. Il était dans le jeûne. Il a pu faire le jeûne de 3 jours. Mais il était toujours aveugle. Il a vu dans la vision un homme qu'on appelle Ananias qui venait pour lui imposer le main. Mais il était toujours aveugle. Maintenant, remarquez, je vous ai dit que cette étape ici de Paul, Paul est devenu homme. Mais il n'est pas encore homme spirituel. Donc depuis que Paul a rencontré la lumière, jusqu'à la fin de son jeûne, Paul était juste un homme. Il n'était pas encore homme spirituel. Pourquoi? Ok, vous allez comprendre. Le verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias aussi avait des visions, comme Paul aussi avait des visions. Mais la différence entre Ananias, c'était que Ananias était déjà disciple de Jésus. C'est quoi être disciple? Vous allez comprendre. C'est être un homme spirituel. Je parle par rapport à Ananias. Très important. Le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, car il prie. Vous voyez? Le verset 12. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit. Donc le verset 12 nous prouve que Saul, bien qu'il a rencontré la lumière, bien qu'il est tombé, bien qu'il a entendu, bien qu'on l'a aidé, on l'a amené parce que c'était un bébé, bien qu'il a jeûné, il priait aussi. Mais bien qu'il priait, il était toujours aveugle. Il était toujours aveugle. Donc nous comprenons que si tu es encore aveugle, tu n'es pas encore un homme spirituel. Parce que Jésus a tué les yeux animaux. Quand tu vas ouvrir tes yeux, c'est pour devenir homme spirituel. C'est là-bas que nous avons expliqué le miracle. Les miracles que Jésus faisait. Le mystère des miracles de Jésus. C'est là-bas que je viens. Donc Saul, qui n'a pas des yeux, Jésus a tué la partie animale. Donc tous les temps que Paul était en train de passer ici, Paul était en train de devenir homme spirituel. Mais il doit d'abord passer par homme. C'est-à-dire la conscience est là.
Tu as compris que j'allais sur une mauvaise voie. En d'autres termes, c'est la conversion. Vous voyez? C'est la conversion. Maintenant, il tourne pour suivre maintenant la voie de Jésus. Mais cependant, il faut rencontrer le Seigneur. Le Seigneur doit couper beaucoup d'éléments pour que tu deviennes homme spirituel. Vous voyez? Bien qu'il priait, bien qu'il jeûnait, mais c'était un aveugle. Un aveugle. Maintenant, la Bible dit, Ananias répondit, le verset 13, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. J'aime cette écriture. Ici, le Seigneur est en train de témoigner que cet homme de Paul, de Saul, qui n'est plus un animal, mais qui est maintenant homme, va devenir homme spirituel. Pourquoi? Pour devenir homme spirituel, c'est le Seigneur qui doit témoigner de toi. Tu ne peux pas être un homme spirituel si Jésus ne témoigne pas. Si le Saint-Esprit ne témoigne pas. Vous voyez? C'est Jésus qui témoigne que cet homme, bien qu'il est tombé, parce qu'il y a d'autres hommes qui sont tombés. Quand je dis tomber ici, c'est brisé. Il a vu la lumière. Il est tombé. On l'a aidé. On l'a soutenu. Il a jeûné. Il prie, mais il demeure toujours aveugle. Le Seigneur n'a pas envoyé Ananias dans sa vie. Nous comprenons que tu vas rester juste homme. Or, tout homme qui reste homme, tu vas sortir du lieu saint pour entrer au parvis. Souvenez-vous de la Vierge folle. Tout homme qui reste homme et qui n'est pas devenu homme spirituel, tu sortiras du lieu saint pour entrer au parvis. Parce que l'huile va terminer. Ton huile va s'épuiser. Parce que tu es juste homme. Ton huile va s'épuiser. Vous voyez? Alors Jésus va témoigner. C'est là-bas que nous comprenons que Paul avait reçu la grâce de devenir homme spirituel. Quand est-ce qu'il est devenu homme spirituel? Donc vous allez comprendre que toute cette partie ici, que je viens de présenter, Paul était juste un homme. La conscience est venue, mais cependant il n'est pas encore spirituel. Pour devenir maintenant spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour devenir spirituel, premièrement, c'est le Seigneur lui-même qui doit te choisir. Tu ne peux pas devenir homme spirituel par toi-même. Pour devenir un homme spirituel, le Seigneur lui-même doit témoigner de toi. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit témoigne dans ta vie, témoigne partout que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas de toi-même que tu vas témoigner, ça ne viendra pas de tes pensées pour que tu deviennes un homme spirituel, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui témoigne que nous sommes ses serviteurs, que nous sommes ses enfants. Pour aller au ciel, étant homme spirituel, ça ne dépend pas de tes jeûnes, ça ne dépend pas de tes prières, ça ne dépend pas parce que tu pries beaucoup, mais ça dépend parce que le Seigneur témoigne que tu es son serviteur qu'il doit utiliser. C'est un choix de Dieu. Ça ne vient pas de toi, bien-aimé. C'est pour cela que quand nous voyons beaucoup d'hommes, nous nous demandons, est-ce que c'est juste un homme ou c'est un homme spirituel? On peut comprendre si réellement tu es un homme spirituel. Si Dieu t'a choisi réellement, tu dois aimer Ananias. Tu dois aimer les disciples. Vous voyez? Mais si tu combats les disciples, si tu es en train de combattre Ananias, nous comprenons que tu n'es pas de Jésus. Ah, que le Seigneur nous aide. Voilà. Je continue l'écriture. Le verset 17. Remarquez maintenant, je dis que premier élément qui te fait d'abord
entrer comme étant homme spirituel, il faut que le Seigneur Jésus lui-même rende témoignage de toi. C'est là-bas que j'ai donné cette écriture des Romains. Romains chapitre 8. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Romains chapitre 8. Je lis le verset 14. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aime ça. Le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Remarquez l'esprit ici dans le verset 15, c'est le Saint-Esprit. Donc si tu as reçu le Saint-Esprit en toi, tu deviens enfant de Dieu, alors tu peux dire Abba Père. C'est-à-dire tu as le Père et tu deviens fils. J'aime ça. Tu as le Père et tu deviens fils. Tu peux maintenant crier devant le Père parce que tu as le Fils en toi. Vous voyez? Le verset 16 confirme. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas de ceux qui t'aiment. Il faut que le Seigneur Jésus témoigne que tu es son enfant. Le Seigneur Jésus doit témoigner que tu es son serviteur. Nous ne devenons pas serviteurs par les hommes. Les hommes vont juste reconnaître. Nous ne devenons pas serviteurs par les hommes. Les hommes vont reconnaître la grâce, l'appel, le choix de Dieu que tu as. Les hommes vont juste reconnaître, voir cette grâce. Mais nous sommes choisis, étant serviteurs par le Seigneur Jésus. Donc quand tu combats les serviteurs, quand tu combats les enfants de Dieu, tu es en train de combattre Jésus. Voilà. Je continue. Actes chapitre 9. Je prends le verset 17. Premier élément pour devenir homme spirituel, le Seigneur Jésus doit témoigner. Deuxième élément, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, gloire à Dieu, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà un homme spirituel. Ici, je ne suis pas en train d'expliquer être rempli du Saint-Esprit comme il y a les dons. Je suis en train d'expliquer l'homme spirituel. Donc un homme spirituel, d'abord tu es le choix de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que quand Ananias est entré dans cette maison, il a prié, il a imposé le main, les écailles sont tombées. Vous voyez? Là maintenant, Paul peut voir. Là, Paul ne voit plus avec les yeux d'animal, mais il voit maintenant avec les yeux de notre Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc il voit maintenant les choses, non pas comme un homme physique, mais il voit les choses comme un homme qui a compris le Seigneur. C'est très important. Donc quand nous venons en Christ Jésus, nous devons voir comme le Seigneur. Non pas comme le monde voit, mais nous devons voir comme le Seigneur. Et là maintenant, Saul, ses yeux sont ouverts maintenant. Alors là maintenant, il voit clair. Ça c'est un. Deuxièmement, il est maintenant rempli du Saint-Esprit. Or, tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux sont hommes spirituels. Là maintenant, Paul peut entrer maintenant comme homme spirituel. Il n'est plus homme seulement, mais là maintenant il est homme spirituel. Parce que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, tous ceux qui sont choisis par Jésus, Jésus va le guider jusqu'à ce qu'il va les amener dans les lieux très saints. Or, si tu entres dans les lieux très saints, alors tu es l'homme spirituel. L'homme spirituel. Là, j'ai donné les caractéristiques de l'homme. Je répète, l'homme doit d'abord rencontrer la lumière, la parole. L'homme doit être brisé. L'homme va être aidé
par les ministères. L'homme peut gêner. L'homme peut prier. L'homme peut avoir aussi des visions. Mais cependant, ses yeux sont encore aveugles. Il doit d'abord être le choix de Dieu pour devenir un homme spirituel. C'est pour cela, permettez qu'avant que j'aille du côté de l'homme spirituel, il y a beaucoup dans nos milieux chrétiens qui pensent qu'ils sont déjà hommes spirituels. Ils pensent. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que les actes qu'ils posent, on se dit, est-ce que réellement tu as rencontré le Seigneur? Parce que si tu as rencontré le Seigneur et que tu es le choix de Dieu, vouloir ou pas, tu seras toi-même persécuté. Toi, tu ne peux pas être persécuteur. C'est toi qu'on va persécuter. Mais comment est-ce que toi, tu te dis homme spirituel, mais tu persécutes les autres? Non. Un homme spirituel ne persécute pas, mais lui-même est persécuté. Par qui? Par Saul. Ceux qui se disent connaître la loi. Nous, hommes spirituels, toi, homme spirituel, normalement, c'est toi qui reçois la persécution. Mais tu ne peux pas persécuter les autres. Non. Vous voyez? Si tu persécutes les autres, ça dit que tu es un persécuteur. Or, persécuteur, soit tu es un homme animal, soit tu es seulement homme. Vous voyez? Parce que tu n'as pas encore reçu le choix de Dieu dans ton cœur. Alors là, c'était les caractéristiques de l'homme. Maintenant, remarquez les caractéristiques de l'homme spirituel. Très important. Donc, nous avons compris que le début de l'homme spirituel, c'est d'abord recevoir, être, le choix de Dieu. Ça, c'est l'homme. Être le choix de Dieu. Deuxièmement, il faut que les écailles tombent pour que tes yeux, la vision, tout ce qui était vision meurtrière, tout ce qui était la vision de la persécution ou des persécuteurs doit tomber. Et c'est comme ça que tu vas maintenant ouvrir les yeux pour voir maintenant Ananias. Remarquez, quand Paul de Tarse a vu Ananias, Paul ne s'est pas remis dans son corps de persécuteur ou de meurtrier. Non. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait déjà brisé à l'intérieur. Il a trouvé un amour pour que Ananias puisse prier pour lui. Alors qu'en réalité, quand il était un animal, c'est Ananias la proie. C'est Ananias l'ennemi. Mais maintenant, Paul, comme Dieu l'a brisé à l'intérieur, le Seigneur lui a donné la vision qu'en réalité, l'homme que tu étais en train de persécuter, c'est lui qui va t'aider. Oh Dieu, Jésus est bon, c'est ici que je vais m'arrêter. Ah, le Seigneur est bon. Ah, merci Seigneur. Fais attention, bien-aimé. Fais attention. Les gens que tu es en train de persécuter, ce sont eux qui vont prier pour toi pour que tu aies le salut de Dieu. Fais attention. Paul était en train de penser qu'Ananias est son ennemi. Mais Dieu a changé. L'ennemi est devenu l'ami. Vous voyez? Attention, toi qui es en train de persécuter l'église. Un jour, tu auras des problèmes dans ta vie. Un jour, tu vas te trouver sur les lits d'hôpital. Si réellement le Seigneur t'avait choisi, tu vas regretter les actes que tu es en train de faire. Comprends une chose. Ce sont seulement les gens que tu étais en train de persécuter qui viendront pour prier pour toi. Là maintenant nous viendrons avec compassion pour que le Seigneur puisse ôter ton péché. Il ne faut jamais combattre l'église de Dieu. Il ne faut jamais combattre les saints de Dieu. Il ne faut jamais combattre les élus de Dieu. Il ne faut jamais combattre les disciples du Seigneur. Parce que le jour où tu vas tomber malade, ce sont eux qui viendront pour prier, afin que le Seigneur puisse te pardonner, si seulement tu es le choix de Dieu. Paul n'avait personne pour l'aider. La seule personne qui l'a aidé, la seule personne qui a prié pour Paul, c'était son ennemi, qui est devenu maintenant son ami. Oh bien-aimé,
Tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas mon futur. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ton futur. Je ne peux pas combattre les saints de Dieu. Je ne peux pas combattre les élus de Dieu. Parce que si tu persécutes l'église, le Seigneur te condamnera. Les mondes se sont levés avec les souverains sacrificateurs pour condamner les seigneurs. Les mondes se sont levés pour condamner les disciples du Seigneur. Mais cependant, parmi ces gens-là, il y a un Paul qui doit comprendre un jour qu'on ne combat jamais les saints de Dieu. Tu auras toujours besoin de notre prière. Parce que la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Quand nous parlons de la prière du juste, en réalité, le juste, c'est notre Seigneur Jésus. Comme il habite dans nos cœurs, nous sommes devenus justes. Je n'ai pas honte de dire que je suis juste, bien-aimé. Je n'ai pas honte de dire que je suis saint. Je n'ai pas honte de dire que j'appartiens à Jésus. Je n'ai pas honte de dire que le Seigneur Jésus me soutient. Donc, quand je vais élever la prière de la compassion, c'est là-bas que tu auras la délivrance dans ta vie. Je comprends que tu n'as pas encore compris la valeur que le Seigneur a mis dans la vie d'Ananias. Tu n'as pas encore compris la valeur que le Seigneur a mis dans la vie des disciples. C'est pour cela que tu es en train de combattre les disciples. Ne combats pas les disciples de Jésus. Ne combats pas Ananias. Ne combats pas ceux qui portent le nom de Jésus. Parce que le Seigneur va te confondre. Ce sont seulement ces gens-là qui viendront pour prier afin que tu aies la délivrance. Oh, quelle honte quelque part. Ton ennemi, c'est lui qui apporte la guérison dans ta vie. Oh, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je suis ton ennemi, mais demain, je serai ton ami. Parce que le Seigneur va toujours m'envoyer pour que j'amène le message du salut. Aujourd'hui, tu peux m'haïr, c'est normal, parce que tu es encore dans l'état d'homme, tu es encore dans l'état d'animal. Mais demain, le Seigneur va t'amener dans le chemin où tu auras besoin de cet évangile. C'est là-bas que tu vas sortir de l'état animal, de l'état d'homme, pour devenir homme spirituel, par l'enseignement que nous prêchons. Il ne faut jamais combattre ceux qui portent le Seigneur Jésus dans leur cœur. Parce que le Seigneur Jésus nous aime. Oh, Dieu est grand. Que Dieu nous fasse cette grâce. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à élever la voix. Commence à élever la voix. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas combattre ton église. Je ne veux pas être parmi ceux qui combattent ton église. Mais je veux être parmi ceux qui propagent la parole de Dieu. Bien que la persécution sera là, mais je veux aller de l'avant. Bien-aimé, lève la voix là où tu es. Reconnais que le Seigneur peut te pardonner encore. Il peut encore t'amener dans le lieu très saint. Il peut encore enlever l'état d'homme pour que tu deviennes homme spirituel. Pour que tu deviennes selon le choix de Dieu. Pour que Jésus seul soit ton maître. Afin que tu puisses te laisser entre ses mains. Que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Que tes yeux voient. Que les écailles tombent. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et que tu sois dirigé par le Saint-Esprit. Prie bien-aimé là où tu es. Alléluia. Tendre Père, nous élevons la voix devant toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Garde-moi et préserve ma bouche, Seigneur. De ne pas combattre ton église. De ne pas combattre ton peuple. Garde-moi, Seigneur Jésus, de ne pas me lever contre ceux qui proclament ta parole. De ne pas me lever contre mes frères. De ne pas me lever contre mes soeurs. Garde ma bouche, Seigneur, de ne pas parler contre mes bien-aimés. Garde ma bouche, Jésus, de ne pas insulter ta parole. Je ne veux pas blasphémer, Seigneur Jésus. Garde ma bouche, éternel Dieu des armées, de ne pas insulter tes serviteurs. Mais permets que ma bouche proclame toujours la vérité et que ma vie soit identique à la tienne. Que j'aille toujours de l'avant avec toi. Garde-moi, Jésus, parce que tu es le Dieu qui nous contraint sur notre chemin. Le chemin où nous étions animal. Le chemin où nous voulions nous conduire selon nos pensées.
mais tu as voulu changer notre destinée. Tu nous amènes, Seigneur, dans ton destin, là où tu es en train de nous donner la lumière, pour que nous soyons éclairés, et que la partie d'homme tombe, Seigneur Jésus, pour que tout ce qui est nos désirs, tout ce qui est nos émotions tombe, mais que nous ayons la partie spirituelle qui vient de toi, afin de nous amener dans ton royaume éternel, car tu es le roi des dieux. Tu nous donnes l'éternité par ton esprit. Tu nous donnes l'éternité par ta personne, Jésus. Nous voulons demeurer en toi éternellement. Merci parce que tu as brisé la vision qui régnait dans nos pensées. Tu as brisé la vision qui nous dirigeait, pour que nous soyons des hommes et des femmes spirituels qui vont aller avec toi au ciel pour voir la grandeur et la beauté de ta personne. Oh, pardonne-nous, Seigneur Jésus, là où nous étions tombés, là où nous parlions mal contre ton église, là où nous parlions mal contre tes serviteurs, là où nous parlions mal, Seigneur, contre ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Redresse-nous, que nous ayons des paroles qui élèvent ton royaume, des paroles qui avancent, Seigneur, ton œuvre, parce que tu es le Dieu grand. Tu es fidèle à ta parole. Oh, nous croyons que la persécution sera toujours là, mais nous ne voulons pas être des persécuteurs. Nous ne voulons pas être de meurtriers. Mais le Seigneur, tu as voulu dire dans ta parole que tous ceux qui marchent piègement avec toi, ils seront persécutés. Mais ils ne seront pas des persécuteurs, mais ils seront persécutés. La persécution sera là, mais nous ne voulons pas être des persécuteurs. Nous voulons être des hommes que tu as brisés totalement par ta parole, parce que tu es Dieu, le Dieu de gloire. Seigneur Jésus est roi puissant. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que toi seul tu puisses nous conduire sur ton chemin, parce que tu nous aimes tellement. Aucun homme n'est semblable à toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Édifie-nous encore davantage, parce que tu es bon. En ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est bon. Que le roi de gloire vous garde encore davantage. Continuez à suivre cet enseignement. Ça va vous aider encore à avancer, à aller de l'avant, à vivre la parole de Dieu. Que le Dieu de gloire vous garde. Ne soit pas celui qui est en train de combattre le corps, mais soyez une personne qui reçoit les attaques des autres au nom de Jésus. Que les autres puissent te persécuter, mais toi ne sois pas un persécuteur, mais soyez une personne, ou soyez une personne qui reçoit la persécution auprès des autres. C'est comme ça que le Seigneur est en train de te briser, pour que tu comprennes réellement les témoignages de Jésus. Lui qui était saint, lui qui était innocent, mais il a été persécuté. Vous voyez, que le Seigneur vous donne la force de vivre la persécution, de surmonter la tentation, pour que vous soyez forts dans votre esprit. Que le Dieu de gloire vous bénisse, vous et votre famille. Que le Seigneur de gloire vous protège. Amen. Nous allons nous rencontrer demain lundi à partir de 21h jusqu'à 22h pour notre temps de prière. Nous allons aussi nous rencontrer le mercredi à partir de 21h jusqu'à 22h pour notre temps de prière. C'est jeudi ici, il se pourrait que nous puissions avoir aussi une intervention, que ce soit de la part de nos bien-aimés, le frère Edmond, le frère Patou, le frère Boïka, ou soit auprès de nos bien-aimés de Paris. Mais nous allons juste voir comment est-ce qu'ils vont procéder, parce que jeudi, c'est un jour qu'ils ont choisi afin de proclamer la grandeur de Dieu. Donc si nos bien-aimés de France vont intervenir, que le Seigneur soit loué, nous ne manquerons pas de vous le dire. Donc voilà, ce sont nos programmes. Le vendredi, ne manquez pas notre émission Biyemba Yemba Biteya Teya. Nous serons là pour proclamer la grandeur de Dieu. Le samedi, c'est devenu un peu officiel. Même si nous pouvons rater cela, en tout cas notre frère Timba est toujours là dans questions-réponses. Il est en train de continuer. Donc si il ne peut pas, alors il y a un autre bien-aimé qui peut participer dans cette émission. Questions-réponses, en tout cas de la part de notre sœur qui est en France, qui est en train de nous poser des questions. C'est une émission que nous voulons élever
pour que des bien-aimés reçoivent des réponses à toutes leurs questions. Donc voilà, ne manquez pas ces questions-réponses chaque samedi à partir de 17h, l'heure de Bruxelles. Donc ne manquez pas avec notre bien-aimé Timbateke. Les dimanches, nous serons encore ici à partir de 18h. Continuez notre enseignement de l'animal à l'homme spirituel. C'est très important. Donc, que Dieu de gloire vous garde encore. Que cette semaine soit une semaine de grâce et de gloire. Que le roi des gloires vous protège. Que la protection soit sur vos enfants. Les enfants vont rentrer à l'école. Que Dieu vous garde. Que le Dieu vous protège. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h. En attendant que la grâce de Dieu vous accompagne, continuez à suivre nos programmes. Le but de nos programmes, c'est de vous amener vers le ciel. Nous ne voulons pas enseigner des enseignements qui vont vous garder sur terre, mais des enseignements qui changent l'homme intérieur pour que tu puisses aller au ciel. C'est très important. Donc, continuez à suivre nos programmes et le Seigneur de gloire ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, bonne soirée et shalom. Shalom à tout le monde. Nous allons nous rencontrer demain à 21h. Merci beaucoup. Sone longi na yo, yamba bomo ina ngalo.